Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne As de Pentacle. Donc je vous retrouve pour le tirage pour nos amis vierges pour le mois d'octobre 2021. Donc je poursuis avec ce signe. Il y a une personne sur ma chaîne qui avait l'air impatiente que je sorte le tirage pour les vierges. Donc j'ai plus en souvenir son pseudo, mais je pense qu'elle se reconnaîtra. Donc voilà, je vais poursuivre mes tirages, mes taroscopes mensuels par le signe de la Vierge. Donc pour les personnes qui sont du signe astrologique solaire, lunaire et ascendant Vierge, on va aller voir quels sont les messages pour vous, amis Vierges, pour ce mois d'octobre. On tirera en fin de tirage une carte du Tatou Tarot pour chaque décan. Si vous regardez pour votre signe astrologique solaire, et si vous regardez pour votre ascendant ou votre signe lunaire, vous pouvez choisir une des cartes que je vais tirer en fin de tirage. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien, que ce mois de septembre se termine bien pour vous. Et on va aller voir les messages du tarot de Marseille. Déjà, d'une manière un petit peu globale avec les arcanes majeurs, et après on va recouvrir, comme je le fais chaque mois. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui découvrent la chaîne pour la première fois. N'hésitez pas à vous abonner, à venir rejoindre la communauté de la chaîne As de Pentacle. Vous êtes bienvenus. Et à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Et merci à toutes les personnes qui me suivent, qui me laissent des commentaires, des soutiens, qui m'encouragent vivement à continuer la chaîne. Ça prend du temps, beaucoup d'énergie, mais c'est cool, quoi. C'est une aventure que je ne regrette pas. J'espère que je vous apporte les messages tels qu'ils doivent vous être transmis. Donc, on va aller voir tout de suite Amis Vierges. Donc là, j'ai l'arcane, l'arcane sans nom, n'importe quoi. La roue de fortune, pardon, à l'envers, sur le monde à l'envers. Donc là, vous terminez quelque chose qui vous demande d'agir, de repartir peut-être dans une nouvelle direction, peut-être sur un nouveau chemin. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine, vous êtes sur la terminaison de quelque chose. C'est peut-être quelque chose que vous allez vivre là au mois d'octobre, ou que vous êtes en train de vivre, que vous vivez, vous avez vécu sur le mois de septembre. En tout cas, vous terminez quelque chose. Peut-être c'était pas de la manière dont vous l'aviez souhaité, mais peu importe, si j'ose dire. Hein. Peu importe. L'essentiel, c'est de terminer, de recommencer autre chose. Et là, je vous vois partir en fait vers quelque chose de nouveau, une nouvelle direction. Donc, on va aller voir avec déjà 4 arcanes majeurs du tarot pour nos amis vierges. Donc, en dos de deck, j'ai la tempérance à l'envers, suivi du jugement, suivi du battleur. Donc là, vous aviez peut-être eu du mal justement à vous harmoniser, à vraiment savoir aussi ce que vous vouliez par rapport à ce qui était possible, ce que vous aviez envie, à harmoniser vos idées, ou peut-être même à discuter avec certaines personnes, à garder une forme de dialogue aussi avec des personnes. Mais vous êtes, comme je vous dis, en train de terminer quelque chose, prendre conscience de cette situation qui était en fait nécessaire, hein, qui en fin de compte se termine, mais du potentiel que vous avez, hein, du potentiel peut-être encore inexploité, mais du potentiel réel quand même que vous avez dans un niveau de votre vie, à un niveau de votre vie. Peut-être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental. Peut-être que vous avez décidé ou que la vie vous a imposé justement quelque chose, la terminaison de quelque chose, mais il y a du grand potentiel derrière. Alors là, j'ai la justice, l'arcane sans nom, la lune à l'envers et l'étoile à l'envers. Donc là, avec ce jeu, ça me laisse dire que bon, vous avez été quand même un petit peu remué, mais je vois que vous êtes quand même en train d'en sortir, ou vous en sortirez en fin de mois, parce que vous allez avoir la capacité vraiment de, je vous dis, de rétablir un petit peu, c'est vraiment ça, c'est-à-dire de rétablir une forme d'harmonie entre, je pense, ce que vous pensiez, ce que vous aviez envie, quelque chose qui se situe à votre niveau intérieur, quand même quelque chose de profondément ancré dans votre
dans votre subconscient, par exemple, ou dans vos énergies profondes, mais ça peut être quelque chose de plus concret dans votre vie. Hein, quelque chose qui s'était déstabilisé, qui s'est terminé, mais en fait c'était la vie, hein, c'était comme ça. Vous avez, je pense, eu la capacité quand même de l'accepter malgré tout, même s'il y a encore un travail à faire par rapport à ça, peut-être un travail d'acceptation. Mais dans tous les cas, là, vous allez, je pense, vraiment récolter aussi, avoir la possibilité comment dire, de récolter un petit peu ce que vous aviez, vos actions en fait, vous voyez. Par exemple, si vous vous êtes bien comporté, ben vous êtes en train de récolter en fait le fruit de ce que vous avez fait de bien, vous voyez. Un peu comme si la justice en fait, elle passait par là ce mois-ci pour vous et qu'elle allait rétablir les choses, que ça allait rééquilibrer les choses pour vous. Vous remettre déjà d'aplomb par rapport à vos énergies, par rapport à votre ressenti profond. Même si, vous voyez, là j'ai l'étoile qui tombe à l'envers, mais c'est pas grave. Hein. Même si aujourd'hui, vous allez certainement sur un chemin différent, je pense, puisque j'ai quand même cette roue de fortune qui me parlait de direction, qui me parle vraiment de direction dans laquelle vous êtes allé, peut-être une direction complètement différente de ce que vous faisiez. Au niveau sentimental, au niveau professionnel, vous voyez comment ça vous parle, et que vous avez encore peut-être des doutes par rapport à vous-même ou par rapport à cette situation, que vous avez peut-être des choses que vous ne savez pas comment les mettre en place, par exemple. Peu importe, parce que d'une certaine manière, vous serez guidé et on vous demande quand même, j'insiste un petit peu là-dessus, je pense, sur ce mois d'octobre, de prendre quand même les choses en main, hein, de faire en sorte vraiment qu'il y ait un changement radical dans votre vie. Voilà, là, vous êtes en train de changer. La vie vous a amené quelque chose récemment dans votre vie qui était peut-être compliqué, qui vous a peut-être un petit peu déstabilisé. Mais c'est pas grave, voilà, on vous demande là de couper net avec ces énergies, avec votre passé, et de repartir dans l'action, en toujours quand même gardant une forme d'optimisme et en croyant en vos capacités et en votre bonne étoile. Hein. N'oubliez pas que vous avez le battleur ici, donc vous avez vraiment un potentiel inexploité quelque part, et vous pouvez garder confiance et optimisme par rapport à vos capacités. Vos capacités, par exemple, à faire une nouvelle rencontre, à vous mettre avec quelqu'un, à trouver un nouveau travail, à avoir une vie qui vous convient, je ne sais pas. Vous voyez comment ça vous parle. Donc, je vais calculer la résultante. Donc là, j'ai le 10, 20, 30, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Donc, ça fait 11. Donc là, j'ai la carte de la force qui sort. On va voir si elle sort à l'endroit ou à l'envers. Elle est là, elle sort à l'endroit. Donc vous avez vraiment, voilà, une force, déjà une force intérieure. Hein. Vous êtes, comment dire, vraiment en train de reprendre la main sur votre vie. N'en doutez pas, hein, c'est ce que je veux vous dire. Vous êtes en train d'accepter, même s'il y a encore un petit travail, je pense, d'acceptation à faire pour pouvoir laisser vos anciennes énergies, laisser votre ancien travail, laisser votre ancien schéma de pensée, peu importe ce que vous êtes en train de laisser derrière vous, il doit y avoir quand même encore un petit peu un travail là-dessus, je pense. Vu l'arcane sans nom qui tombe ici, c'est quand même ce que ça me laisse dire. Mais voilà, vous êtes vraiment en train de le faire. Je vous sens déjà prêt, hein, prêt à récolter autre chose, prêt à passer à autre chose. Même si vous ne savez pas trop encore comment et que vous avez encore certains doutes, voilà, ne doutez pas vraiment de vos capacités. Vous êtes aidé, vous avez la force qui tombe ici au milieu du tirage. Vous êtes aidé, hein, ami Vierge. Vous êtes aidé et vous avez, par vous-même déjà, hein, comme on dit, il y a le proverbe qui dit c'est pas charité bien ordonnée, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Ben voilà, en fait, hein, vous en êtes là ce mois-ci, au mois d'octobre, c'est-à-dire que vous allez reprendre les choses en main. Si vous croyez en votre potentiel, si vous croyez en vous et si vous croyez que l'univers vous amène aussi à vous des bonnes choses et que la situation va se rétablir, ben déjà, rien que le fait d'y croire et de prendre conscience de ce potentiel que vous avez et de cette chance que vous avez, comme tout le monde, de pouvoir avoir des bonnes choses qui arrivent dans votre vie, ben vous serez vraiment dans de très très bonnes énergies. D'accord ?
Donc c'est un bon tirage, déjà, a priori, mais on va aller voir qu'est-ce qui peut bloquer, qu'est-ce que le tarot de Marseille peut vous conseiller, qu'est-ce qui peut se passer aussi en prédictif éventuellement, si on peut avoir des prévisions. Bon là, je trouve que voilà, c'est quand même pas mal, parce que c'est un petit peu comme si là, le glas allait sonner, que c'est un petit peu l'heure du changement. Le changement, c'est maintenant, je pense, pour vous, quelque part. Hein. Le changement entre un ancien schéma de pensée, un ancien état d'esprit, une ancienne vie, un ancien boulot, un ancien amour, peu importe. Vous voyez comment ça vous parle. On peut peut-être avoir des précisions complémentaires là, avec les arcanes mineurs. Quelque chose qui vous a un peu, je vous dis, déstabilisé, fait du mal, mais vous êtes en train d'en sortir, là, ça se voit. Même si j'ai la tempérance qui sort à l'envers comme ça, en dos de deck, effectivement, il y a peut-être encore des petites blessures, des petites choses, et des choses à accepter aussi avec cet arcane sans nom, comme je vous dis. Hein. Mais bon, voilà, on est sur un chemin, vous êtes sur un chemin sur lequel vous êtes en train d'évoluer et vous passez par des étapes. Et là, vous êtes en train de changer, peut-être de cap, peut-être de direction, peut-être que ce n'est pas la direction que vous aviez prévue hein, à la base, puisque j'ai quand même cette étoile qui tombe à l'envers. Peut-être que vous êtes sur une direction que vous n'aviez pas forcément imaginée ou que vous n'aviez pas forcément prévue, que vous avez des doutes, que ça vous change un peu de vos habitudes aussi, hein. Ça c'est possible. Mais bon, si j'ose dire, c'est pas grave, hein, parce que vous avez la force d'effectuer ce chemin, quoi, de continuer hein, sur votre chemin. Et en plus de la meilleure façon qui soit, avec la force. Avec la force et avec tout votre potentiel que vous avez, dont vous n'avez pas besoin de douter. Alors, on va aller voir les arcanes mineurs. Elle ne voulait pas tomber, celle-là. Alors, là, en dos de deck, j'ai la reine d'épée à l'endroit. Et pour les cartes, donc sur la justice, pour nos amis vierges, sur l'arcane sans nom, on va peut-être avoir des précisions là par rapport à cet arcane sans nom, sur la lune, sur l'étoile et sur la force. Je rajouterai peut-être sur l'arcane sans nom une carte. On verra qu'est-ce que vont nous dire les mineurs. Alors, ici j'ai le 5 de denier à l'envers, donc ça c'est très bien qu'il sorte à l'envers et dans cette position. Ici j'ai le 5 de bâton à l'envers, donc c'est également très bien. Ici j'ai le 4 d'épée à l'envers, la reine de denier à l'envers, et ici j'ai le 2 de denier qui tombe également à l'envers, mais c'est pas gênant. Alors, là pour vous préciser le tirage, bon déjà voilà, vous êtes quand même dans une logique, vous serez quand même un petit peu d'une logique implacable, je pense, sur ce mois d'octobre, d'une précision aussi, c'est vraiment comme ça que je le vois, par rapport à vos idées, par rapport à vos jugements, d'une précision implacable, d'une logique implacable. Bon, les vierges sont quand même des personnes très analysantes, j'en parle souvent. Bon, mon compagnon il est vierge, donc je connais très bien les vierges, j'ai eu des ex qui sont vierges, je connais très bien les vierges. Ce sont des personnes vraiment très précises, très minutieuses et très, comment dire, logiques. Elles ont une logique un peu implacable, très organisée quand même, que ce soit dans leur tête ou même matériellement, enfin je veux dire dans leur papier et tout ça. Moi je suis lion, je suis pas organisée comme ça, hein. Des fois je suis un peu fouillis, mais bon, je m'y retrouve dans mon bordel, on va dire. Et là en fait on sent que voilà, ce qui va vous aider, c'est quand même cette logique implacable, cette logique et cette analyse très pertinente quand même, par rapport à cette situation que vous étiez en train de vivre, ou que vous êtes en train de vivre, ou peut-être que vous allez vivre en début de mois. C'est-à-dire que vous étiez peut-être dans une logique de vous dire, d'avoir peur un petit peu, vous voyez, une logique d'avoir peur de...
ce qui peut se passer matériellement, concrètement dans votre vie, ce que vous pourriez perdre. Peut-être que vous étiez dans des énergies un petit peu comme ça, là, sur le mois de septembre ou précédemment, en vous disant peut-être je perds une forme de stabilité, je perds quelque chose de concret. Peut-être que ce n'était pas forcément vrai, mais que c'était juste ce que vous imaginiez. Et là, on voit qu'en fait, vous allez avoir la logique de laisser ça derrière vous, de trancher avec ces énergies et de sortir de cette crise intérieure, hein, quelque part. Ce qui me fait dire ça, c'est que j'ai ici le 5 de denier à l'envers et j'ai ici le 5 de bâton à l'envers qui représente aussi des conflits avec des personnes, mais également des conflits intérieurs. Et là, il est à l'envers. Donc, il y a peut-être encore voilà, des choses. Je ne vais pas rajouter de cartes parce que là, ça me parle quand même. Je comprends mieux sur quoi vous avez besoin de travailler. Ce petit quelque chose que vous avez besoin d'accepter. Peut-être sur ce mois d'octobre, peut-être la dernière chose que vous avez besoin d'accepter pour continuer là sur votre chemin, votre nouveau chemin, hein, si j'ose dire, c'est vraiment voilà, ces conflits intérieurs par rapport à ce que vous pouvez perdre, ce que vous pourriez perdre, ce que vous imaginez perdre. Voyez, je pense que ça se situe là, à un niveau de conflit intérieur ou de conflit avec des personnes sur lequel il faut travailler encore un petit peu. Je pense, mais c'est pas très très grave. Donc là, on sent que voilà, vous êtes quand même en train de repartir quand même ben oui, sur de l'action, même si c'est une carte d'épée, vous vous étiez mis certainement un peu en retrait, parce que si ce 4 comme ça d'épée tombe à l'endroit, ça me laisse dire que c'est une mise en retrait ou quelque chose comme ça, mais là il est à l'envers, donc vous sortez en fait de cette forme d'attentisme, de cette forme de mise en retrait, de cette pause en fait que vous étiez imposée ou que la vie vous avait imposée, qui vous a un petit peu bouleversé, certainement déstabilisé, et de ces énergies négatives où vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose pour repartir sur un nouveau chemin. Ça sera peut-être compliqué dans le sens où vous ne savez pas trop comment y aller, comment faire. Et là, je le vois aussi avec cette reine de denier qui tombe à l'envers. Donc certainement que vous avez encore des doutes par rapport à comment vous ancrer hein, dans le matériel, comment ça va se passer concrètement. Hein. Je pense que c'est quand même des questions peut-être qui vous assaillent. Comment ça va se passer, comment ma situation financière par exemple, ou très concrète, très matérielle va se passer. Certainement des doutes ou une forme peut-être des fois de, je dirais pas de démotivation, mais peut-être de perte de confiance en certaines choses. Peut-être c'est encore quelque chose qui va venir vous prendre un peu la tête, ou du moins vous amener à vous poser des questions sur ce mois. Mais je pense que vous aurez vraiment la force, voyez, de rompre quand même avec une forme d'indécision et, je l'espère pour vous, de partir dans l'action quand même. Alors, j'ai pas de bâton, à part cette carte, mais ici, alors je vais rajouter une carte ici. J'ai pas de bâton, à part ce 5 de bâton, mais il ne veut pas dire pour moi que vous allez forcément passer à l'action. Mais on vous y invite parce que j'ai quand même, vous voyez, à la coupe, la roue de fortune qui était tombée à l'envers qui me dit que vous êtes en train de lâcher prise et qu'on vous invite à lâcher prise, mais aussi qu'on vous invite à prendre en main les rênes là, de votre vie. Et l'étoile à l'envers aussi m'indique ça. Hein, m'indique que c'est soit ce qu'on vous invite à faire, soit ce que vous allez faire. Prendre en main, vraiment, ne pas compter sur vous-même pour faire les choses, pour mettre en place des choses. Et voilà. Alors, c'est ce qu'on vous invite à faire et je pense que c'est ce que vous réussirez à faire parce que j'ai quand même la force, l'étoile à l'envers. Donc, vous aurez la force et la possibilité de faire ça pour un nouveau départ, quelque chose de nouveau, je pense. Je vais juste rajouter une carte pour voir si on peut avoir une précision complémentaire ici. Donc là, j'ai le 3 de coupe à l'envers et là, j'ai le 7 d'épée. Donc voilà, de dépasser vraiment ces trahisons, comment dire, peut-être vous avez eu l'impression de partir comme un voleur ou d'être évincé de quelque chose, vous voyez. Et là, on vous invite à passer outre tout ça, en fait, à vous réancrer dans quelque chose de nouveau et à repartir voilà, sur quelque chose de nouveau parce que c'est votre destinée là, à ce stade, je pense. Vous voyez, acceptez-le. Les choses se terminent, se sont terminées, même s'il y avait des choses pas forcément bien, c'était écrit quelque part. Hein, comme je vous disais la dernière fois dans un autre tirage, il y a une partie de volonté, à peu près un tiers. Votre volonté, ça c'est vous pouvez agir. Hein.
une partie un petit peu aussi des lois universelles de la vie, ça c'est des choses qu'on ne peut pas changer. Voilà, qui sont, par exemple, voilà, le jour, la nuit, des choses qui se passent qu'on ne va pas pouvoir changer, sur lesquelles on ne va pas pouvoir forcément influer. Et après, vous avez une partie aussi de karma, hein, de choses que vous avez faites, faites ou pas faites, et qui influencent aussi le cours de votre vie, hein, la destinée, quelque part. Bon, là, on pourra en reparler, c'est après un sujet assez vaste. Et là, voilà, on sent que quand même, sur ce mois d'octobre, vous repartez sur... vous êtes sur votre chemin, et il faut accepter ça, accepter tout ce qui s'est passé, et puis avancer, voilà. Avec logique, vous allez avancer avec logique, implacable, et vous allez, je pense... voilà, réussir à quitter ces énergies négatives, ces conflits avec des personnes ou ces conflits intérieurs. Donc, en tout cas, vous ne serez plus dans une forme d'hésitation quand même, je pense. Hein. Vous allez quitter, si vous étiez un peu le cul entre deux chaises ou que vous ne saviez pas trop sur quel pied danser, je pense que ça va arriver. Alors, peut-être pas sur ce mois d'octobre ou peut-être en fin de mois, parce que la reine de denier, elle est quand même tombée à l'envers. Donc, vous aurez peut-être encore un peu de mal à vous ancrer complètement sur ce mois d'octobre, mais on voit que ça se profile à l'horizon. Donc, on verra le mois prochain pour le tirage du mois prochain. Bon, je ne sais pas si j'arrive à vous faire passer clairement les messages. J'espère. Donc là, j'ai l'empereur à l'envers qui tombe en dos de deck. Et pour les cartes, donc pour nos amis premier décan, pour nos amis second décan, et pour nos amis troisième décan. Donc l'empereur à l'envers, ça peut vouloir dire que quelque part, oui, vous êtes encore un petit peu déstabilisé sur ce mois d'octobre, mais vous arriverez à retrouver une forme de remotivation et à... Comment vous expliquer ? Je pense qu'il vous faut régler en fait encore des petits quelque chose que vous n'arrivez pas à accepter. Parce qu'on sent qu'il y a quand même un petit blocage. On sent que ça vous déstabilise encore un petit peu. Mais vous allez le faire, quoi. Voilà, parce que vous allez faire ça avec logique. Et vous allez sortir en fait de ça, mais avec votre logique. Vous voyez ? Votre analyse, votre esprit d'analyse, votre esprit critique. Alors, pour nos amis vierges du premier décan. Donc là, j'ai le magicien à l'envers, donc le battleur à l'envers. Donc là, on vous invite, voilà, à chercher bien sûr au fond de vous les capacités et également à ne pas en douter. Parce que s'il tombe à l'envers, ça me laisse dire encore que vous avez quand même peut-être des doutes par rapport à vos capacités. Donc là, vraiment, voilà, si vous voulez pouvoir amorcer ce nouveau départ dans votre vie et vous rééquilibrer, il vous faut travailler par rapport à vos capacités, de ne pas douter de vous. Faites-le avec logique, voilà. Faites par exemple, je sais pas moi, une feuille où vous mettez, si c'est au niveau professionnel par exemple, ou à un autre niveau, vous mettez les plus, ce que vous pouvez apporter à quelqu'un, vous mettez les moins, et vous verrez que vous avez beaucoup de choses en plus et que vous avez vraiment des capacités, des compétences à mettre à profit. Et je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, sur vos capacités, vos compétences, à pouvoir commencer par exemple quelque chose de nouveau. Vous aurez quelque chose à travailler par rapport à ça, pour vous. Pour nos amis du second décan, ou pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, donc là j'ai le chariot à l'envers. Donc là, ça peut concerner le domaine professionnel pour vous. Ça c'est possible. Une forme, quelque chose qui vous a bloqué, qui vous a empêché d'avancer justement au niveau professionnel. Et peut-être qu'il y a aussi, pour vous c'est comme ça que ça me parle, une forme d'ego, de superficialité sur laquelle vous aurez besoin de travailler, amis du second décan. Peut-être que vous n'êtes pas assez rentré profondément dans le sujet. Alors moi je vous dis les choses telles qu'elles me viennent et telles que je dois vous les dire. Hein. Donc c'est pas des critiques personnelles. Moi je juge personne. Je suis là juste pour vous aider. Mais je vous invite vraiment à réfléchir pour vous, amis du second décan, à qu'est-ce qui fait
qu'est-ce qui a fait dans cette histoire-là, qui est en train de se terminer, pour le meilleur, hein, je vous le dis, mais qui est en train de se terminer, réfléchir à qu'est-ce qui a fait, peut-être dans votre caractère, dans votre comportement, est-ce que vous n'étiez pas trop dans l'ego, est-ce que vous n'étiez pas trop superficiel, vous-même ou sur un sujet précis, est-ce que vous n'aviez pas manqué de lucidité, est-ce que vous n'étiez pas trop superficiel. On vous invite à analyser ça, parce que c'est peut-être à ce niveau que ça se situe pour vous. Voilà, c'est peut-être ça qui a fait que là, ça s'est terminé et que vous repartez sur autre chose. Vous allez repartir sur autre chose. Et que vous aviez peut-être des énergies un peu négatives. C'est peut-être par rapport à ça. Par rapport à, je vous dis, il y a une forme d'ego ou de superficialité. Ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un en face de vous. Mais là, ça me parle plutôt pour vous. Donc, je suis obligée de vous le dire. Et pour nos amis du 3e décan, donc là, j'ai le fou qui sort à l'endroit. Donc, vous, vraiment, ça va vous donner cette liberté d'action, cette liberté de repartir, ce vent de fraîcheur aussi, cette folie, un peu ce côté génie, le fait de partir à l'aventure sur quelque chose de nouveau. Et je pense que vous vous sentirez un peu pousser des ailes pour vous. Même si c'est quelque chose qui vous déstabilisera peut-être encore un petit peu ou sur lequel vous ne serez pas complètement à l'aise, plutôt je dirais ça comme ça, pas complètement à l'aise, c'est quand même quelque chose qui va vous mettre vraiment vers l'avant et vous pousser, voilà, vous pousser à partir, à quitter une situation, à entreprendre des choses nouvelles. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, amis vierges. J'espère que ce tirage vous aura plu, que vous aviez des messages à y entendre, que vous aurez su les entendre. Et voilà, je vous invite à liker la vidéo pour me soutenir, pour soutenir ma chaîne, à me laisser un commentaire si vous le souhaitez, toujours dans la bienveillance, pour me dire par exemple comment vous avez trouvé mon tirage, ou pour me dire tout simplement comment il vous parle, s'il ne vous parle pas ou s'il vous parle, ou tout simplement me dire bonjour. Et voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent mois d'octobre. À très bientôt, amis vierges. Merci.